Et coucou toi, comment ça va? Alors il y a peu de temps, je t'ai présenté cette bécane là, le graveur laser 20 watts de chez Sculpfun, le S30 Pro Max. Et dans cette vidéo, tu avais pu voir un petit accessoire orbital qui te permettait de graver des verres, des mugs, enfin toute plein de surfaces qui étaient cylindriques. Et j'ai décidé de te faire une vidéo dédiée à celle-là. Donc voilà, c'est un kit que j'ai eu sur Geekbuying en complément de la machine afin de pouvoir personnaliser les verres, des thermos, enfin tout ce qui va être cylindrique, de squeezer en fait l'axe qui va bouger dans ce sens-là, mais uniquement de garder cet axe-là et de graver sur un outil qui va te faire tourner l'objet dans ce sens-là. Je me suis dit que ça serait une vidéo intéressante, donc je vais te faire une vidéo où te montrer un peu du coup le contenu de ce matériel-là, te montrer comment l'installer sur le graveur, donc sur le Sculpfun S30 Pro Max, et également te montrer comment graver du verre ou d'autres matériaux. Bon, déjà, on va faire un petit tour du contenu du colis. On va retrouver déjà une notice d'installation, 4 pieds en alu, donc ce sera des rehausses pour rehausser afin que tu puisses graver vraiment des objets qui vont tourner d'une assez grosse taille. L'accessoire qui va te permettre de tourner, un sac de vis, bien sûr il y aura des cordons pour pouvoir modifier les alimes, les petits patins comme les pieds qu'on va mettre dans les coins. Et il y a également une sorte de petit mètre ruban et ce mètre à mon avis va te servir à mesurer la circonférence de tes pièces. Désormais on va passer à l'installation. Donc déjà on va s'équiper des 4 petits pieds en alu. Alors tu peux voir qu'il y a 4 trous à l'intérieur. Ça veut dire qu'en fait tu pourras ajuster ton laser jusqu'à 4 hauteurs différentes selon les pièces que tu auras gravées si elles sont plus ou moins grosses. Tu pourras graver des pièces qui font je crois juste de 9 mm jusqu'à, je crois, c'est 15 cm de diamètre. Tu pourras graver des choses de diamètre quand même assez important. Alors déjà, on va commencer par rehausser notre machine. Tu ajustes, donc tu viens mettre sur le côté, tu fais correspondre le trou en face, mettre la vis par l'extérieur et puis le petit écrou à l'intérieur. Tu vois, il n'y a rien de vraiment sorcier. Tu prends soit la clé qui a été fournie avec ou la clé qui a été fournie avec le laser. Moi, je préfère celle avec le laser, je t'avoue que celle en T est un peu plus simple. Et on va faire la même chose, répéter cette opération sur les 4 pieds. Les pieds sont rehaussés, on va pouvoir passer à la mise en place de notre accessoire rotatif. Pour faire un peu le tour de cet accessoire rotatif, tu vois qu'il est équipé d'un moteur avec l'axe Y et on a du coup une courroie tout le long qui est avec un système d'engrenage. Ici, on a une molette qui nous sert à ajuster du coup la tension de la courroie qu'on peut venir verrouiller sans outil à la main et 2 rouleaux qu'on peut aligner grâce aux graduations que tu retrouves d'un côté comme de l'autre. On va desserrer nos rouleaux pour venir ajuster au mieux le système à l'intérieur. Il ne faut pas que tu sois trop bas, mais il ne faudrait pas que tu sois non plus trop serré pour éviter que ton objet ne bascule. Donc là, on va se mettre à peu près par ici. Je vais régler du coup le bord de mon rouleau à 30 mm. Et pour être sûr d'être parallèle et que ça tourne correctement, l'autre côté, je vais venir le régler à 30 mm et venir le serrer. Une fois que j'ai réglé l'écartement entre mes 2 rouleaux, je vais venir ajuster la tension de ma courroie. Tu vois, donc je la dévisse, je viens la remonter et je la resserre. Une fois que ça sera bon, mon objet va tourner de manière homogène. On va s'occuper du câble. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait 2 câbles. Il y avait le câble qui était marqué ligne A et le câble qui était marqué ligne B. Tu pourras te servir de cet accessoire rotatif avec plusieurs marques de graveurs. C'est-à-dire que là, moi j'utilise un Sculpfun. Donc le Sculpfun, il faudra que j'utilise le ligne A. Le ligne B, par exemple, lui, va servir aux marques Ortur. Il y a quelques marques qui sont stipulées dans la notice de l'accessoire rotatif, mais si tu as un doute, tu peux essayer un câble ou l'autre si ce n'est pas indiqué, si ta marque n'est pas encore connue par Sculpfun, par exemple. Tu vas venir brancher le côté avec marqué ligne A directement sur ton petit moteur avec marqué Y-axis. L'autre extrémité, elle, va venir se brancher à la place de ce câble-là. Donc on va le débrancher ici, le câble donc du coup qui est marqué Y-axis, et venir brancher les 2 câbles ensemble. Vu qu'on a condamné l'axe Y qui est là, la machine ne va plus bouger dans ce sens-là. Mais cette rotation va se faire au moyen des rouleaux ici. Vérifie que le logo Sculpfun de la machine soit lisible depuis la partie de la console. Sinon, ton logo va se graver dans le mauvais sens. Ensuite, vérifiez que ton bord ici soit parfaitement aligné ici. Donc ce que je fais, c'est que je me mets dans un angle de vue par là-bas, que le bord de la machine rotative suive le bord du cadre, histoire d'être sûr qu'on soit vraiment parallèle. Une fois que c'est calé, on va venir mettre notre laser au niveau vraiment le plus haut de la bouteille. On va venir mettre notre petite cale qui est fournie avec le laser au point le plus haut de la partie à graver pour régler notre laser. Et pour terminer, moi j'attrape le petit rouleau qui est là et je viens le tourner jusqu'à ce que la partie du laser se retrouve vraiment pile poil dans l'axe. Tu peux vérifier quand même avec ta main si tu as envie de vérifier que tu sois vraiment bien parallèle, bien aligné, et on sait que notre graveur est prêt. C'est à ce moment-là qu'on va se servir de notre petit mètre, tu sais, qu'on avait dans la boîte, qu'on ne savait pas trop à quoi il servait au début. Ce mètre va te permettre de pouvoir venir le mettre sur la partie arrondie et de mesurer. Tu vois, là je suis en train de faire un petit thermos en alu peint, et mon logo, ça serait bien qu'il fasse à peu près 8 à 9 cm. Donc je vais prendre 8 cm et demi
Et on va mettre ça dans Lightburn pour voir comment ça se passe. Dans Lightburn, si tu vas sur Laser Tool, tu as configuration de la rotative. Tu peux choisir soit s'il s'agit d'un mandrin ou d'un rouleau. Donc un mandrin, tu vois, ça sera comme un mandrin de perceuse qui prendra tes objets par l'intérieur, un peu comme un tour à bois, ou d'un rouleau. Alors moi, les réglages d'origine étaient de 360 mm par rotation et le diamètre du rouleau de 50 mm. Alors pour l'instant, moi, je n'ai pas eu besoin de changer ces réglages. D'origine, ils étaient déjà bons. Axe rotative Y, donc j'ai laissé ces réglages-là. Tu les as à l'écran, comme ça, si tu veux les modifier. Je vais importer mon fichier. Je vais décaper de la peinture. Je me suis fait un logo exprès en noir et blanc. Il faudra que tu le tournes à la 90 degrés et je vais le réduire pour que mon logo vienne faire 8 cm et demi. Alors moi, je m'aligne à 10 par exemple centimètres et je vais venir le descendre jusqu'à 8 et demi. Là, on est pas mal. Maintenant, on va lancer sur la commande laser un cadrage pour voir où est-ce que ça va graver. Alors tu vois que là, pour l'instant, je suis vraiment super décalé par rapport à la zone. Donc je vais venir juste simplement bouger mon laser, le graver pour voir sur cette partie-là et ajuster au fur et à mesure. Je vais ajuster mes réglages. Donc dans la fenêtre, coupe calque, on est à 4030%. Je vais augmenter un peu, je vais mettre 40%. Tac, ok. Air Assist désactivé vu que ce n'est pas de la coupe. Et normalement, on devrait être bon. Il n'y a plus qu'à faire démarrer. Donc là, Lightburn nous annonce 8 minutes 20. Voilà la gravure terminée, ça aura pris exactement 8 minutes 27. Franchement, je trouve que le résultat est quand même super propre. Je crois qu'il n'y a rien à redire dessus. Petit cas spécifique si tu as envie de graver du verre. Premièrement, il faudra que tu appliques une couche de peinture acrylique dessus. Donc moi, j'ai pris de la peinture acrylique chez Action à même pas 2 € le pot. Et je peux te dire qu'avec un dixième du pot, j'ai déjà fait une bonne trentaine de verres. Donc c'est pas ce qui revient le plus cher. J'ai également testé la peinture en bombe de chez Action. Les deux fonctionnent très bien, sauf que la peinture acrylique en pot s'enlève beaucoup plus facilement si tu la laisses par exemple pendant 5 à 10 minutes dans un bain d'eau tiède, voire chaude. Cette peinture permettra au laser d'accrocher sur la partie du verre, sinon le faisceau laser va passer au travers et ne viendra malheureusement pas graver le verre. N'hésite pas à faire des parties un peu plus imposantes, ça va partir aussi facilement par la suite. Les gravures sur le verre, elles, sont quand même super résistantes. Elles résistent malgré le fait que tu les passes au lave-vaisselle ou à ce que tu veux. Donc c'est une super idée pour faire de la personnalisation pour des amis. Bon, il est temps de passer à la conclusion de cette vidéo. Alors, point positif, cet accessoire rotatif est compatible avec plusieurs machines. Tu as pu voir qu'il était compatible Sculpfun, Ortur, Atomstack et sûrement d'autres marques, mais à tester, je ne pourrais pas te le confirmer. Moi, c'est vraiment un coup de cœur cet accessoire rotatif. C'est vraiment un truc, je pense que j'aurais dû investir dedans il y a bien longtemps. Ça me permet de réaliser des verres, des trucs, voilà, mes petites chopines à bière, mes petits verres à vin. Je trouve que le résultat, la qualité et même le rendu, la finition, c'est juste exceptionnel. Et même pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé d'ailleurs, il paraît. Même pour un petit thermos comme celui-là, tu vois, ça te permet de faire de la personnalisation d'objets. Franchement, je trouve que c'est un truc exceptionnel. J'ai pas testé sur d'autres matériaux que l'aluminium ou le verre. C'est vraiment les trucs que moi j'avais en priorité besoin de faire. J'espère en tout cas que cette vidéo a pu t'aider, toi, si tu avais besoin de savoir comment graver du verre. Si tu te poses des questions sur ce graveur laser, n'hésite pas à regarder là en haut à droite de la vidéo, tu trouveras un lien qui te mènera vers ce graveur laser. Mais également tu trouveras ces liens dans la description de la vidéo, donc des liens qui vont te mener vers l'accessoire rotatif aussi bien que pour le graveur laser en lui-même. Moi, c'est un produit sur lequel je suis vraiment satisfait. Je crois de souvenir, ça vaut à peu près 90 € sur Geekbuying, donc c'est pas un budget non plus extraordinaire. Mais quand tu vois la personnalisation que tu peux faire avec, voilà, pour moi c'est vraiment un produit coup de cœur, un produit que j'apprécie énormément. Et j'espère qu'il en sera de même pour toi si tu viens le tester. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. En attendant, pense à te lâcher sur les petits likes et bien sûr pense à t'abonner et activer les cloches de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je te dis à bientôt, ciao ciao!